Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour les achats du mois de février. Encore une fois, on s'est lâché et on s'est fait plaisir. Je vous propose de commencer tout de suite par les occasions, un grand classique. Chez mon petit libraire habituel, j'ai vu passer à du 3 € pièce les deux premiers tomes de The Blue Flowers and the Ceramic Forest de chez Mangetsu. C'est une petite série qui pour le moment fait, pas dire que ça fait le buzz, mais il y a pas mal de gens qui en parlent, qui aimaient bien. Je dis à ce prix-là, on va goûter. Je confirme, c'est franchement pas mal, ça se laisse bien lire. Alors c'est pas un coup de cœur non plus, parce que des romances, j'en ai que je préfère. Mais franchement, je ne regrette pas ma lecture et mon achat. Ensuite, donc, A Fake Affair. Donc c'est un gros bouquin bien cher que j'ai eu pas cher, justement. C'est de Akiko Higashimura. C'est une autrice que j'ai découvert l'année dernière et que j'aime beaucoup. Et ça, c'est plutôt au format webtoon en théorie. Donc c'est plein de couleurs, ce qui justifie aussi le tarot. Et comme j'essaye de faire le full set de cette autrice, je me suis dit que c'était l'occasion de le rentrer aussi. Une jolie trouvaille. Bon, évidemment, certains vont chipoter, mais de part du principe, je pense que je n'ai pas à me plaindre. C'est l'encyclopédie des animaux de la préhistoire de Jiro Taniguchi. C'est une rareté. C'est une rareté, soyons honnêtes, c'est un livre, c'est plus un livre qu'un manga, même s'il y a évidemment des superbes illustrations de Taniguchi. Vous voyez, il y a aussi pas mal de descriptifs, c'est vraiment un côté encyclopédique. Mais c'est introuvable. C'est introuvable, la moyenne des prix, c'est du 50 € et plus. Celui-ci n'est pas dans un très très bon état. Ça se voit, hein, vous voyez, il y a du collant là, le bas aussi a pas mal souffert. Parce que c'est un ancien tome de bibliothèque. Mais ici, il m'a coûté 9 €, 12 € avec les frais de port. Honnêtement, je n'ai absolument pas le droit de me plaindre. Je suis excessivement content d'avoir rentré cette pièce, disons-le, rare. Hop là. Une série que je cherchais depuis un petit moment, que je spottais, mais j'arrive pas à trouver des offres très intéressantes. Finalement, j'ai réussi à négocier un petit lot à 16 €. C'est les deux premiers volumes des Émanon. Donc, Souvenirs d'Émanon et Errance d'Émanon. C'est déjà des beaux bébés, ça se voit, je peux me cacher derrière. J'avoue que je pensais pas que c'était aussi grand, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est quand même aux éditions Latitude chez Kurokawa. Avec quand même un dessin de très très haut niveau. J'ai commandé les deux autres dans la foulée, mais je ne les ai pas encore reçus. Donc j'ai commandé, ça y est. Ensuite, petit clin d'œil à Authentique. Ça fait longtemps qu'il est dans ma liste aussi. Mais finalement, je me suis dit, allez, vas-y, je vais passer le cap, je vais le prendre, comme ça c'est fait. C'est un petit one-shoot. Les contes graveleux de mon papy. Voilà, ça va aussi rentrer assez récent, je ne l'ai pas encore lu, je suis pas pressé. Mais c'est complètement du what the fuck avec ce vieux grand-père qui raconte des histoires à son gamin, mais qui tourne toujours en mode... tous les contes classiques, mais qui passent en mode cul, ça me fait beaucoup rire. Je pense que ça peut être sympa, pour ça, au petit one-shot, ça détend. Et comme c'est des petites histoires, ce qui est très bien avec ce genre d'ouvrage, c'est qu'on peut en lire une, passer à autre chose, puis retourner en lire une derrière. Je pense même que c'est comme ça que ça s'apprécie au mieux. Un peu comme cette série-là. Oh ben, les Yankees, en 3 volumes, donc petite série sympathique, c'est bien, c'est pas cher. Pareil, c'est une série qui était recommandée par Mangakam, qui disait aussi justement qu'il faut en profiter et lire ça à petite dose et pas essayer de s'envoyer les 3 tomes d'affilée, ce qui aurait peu d'intérêt. Je le rejoins complètement. C'est comme ça que j'ai lu la série, enfin j'ai pas encore lu le volume 3, j'ai lu que les 2 premiers. Mais voilà, en prenant son temps, petite dose, ça s'apprécie bien. Pareil, le dessin, loin d'être mauvais aussi. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que tous les bains publics, puisque c'est de là que ça tourne, sont des vrais endroits. C'est des endroits qui existent au Japon, où on peut aller, et on met même à la fin de chaque chapitre l'adresse et les heures d'ouverture. Donc, ça fait partie un peu des trucs très japonais,
pourquoi pas, si vous êtes fan et si vous avez prévu un voyage au Japon, aller faire l'expérience des bains publics, c'est quelque chose à faire. Et ça pourrait vous donner des idées pour un voyage. Très très bien comme petite série. Hop là. On a aussi rentré les 7 volumes de Welcome Back Alice, de Sujo Oshimi. J'avoue que j'avais pas encore de manga de cet auteur-là. Pourtant, c'est aussi un auteur qui fait beaucoup parler, mais voilà. Je suis pas extrêmement motivé, je cherche beaucoup de l'occasion, je regarde pour l'intimité de Marie, tout ça. Puis j'ai vu passer celui-là, en me disant, bah tiens, c'est quand même récent, hein, le tome 7, si je ne dis pas de bêtises, est quand même sorti le mois dernier. Du seul occasion. Maintenant, peut-être malheureusement, est-ce que je me ferai une bonne idée? Parce que la plupart des gens ont l'air de dire que c'est peut-être sa moins bonne série. Maintenant, je ne sais plus à qui avait dit, excusez-moi d'oublier, mais que à la fin du tome 7, il y a une petite note de l'auteur qui explique un peu pourquoi il a écrit ça. Est-ce que lui-même a hésité à changer de sexe à une époque? Je n'en sais strictement rien. Je me demande même si je ne devrais pas lire peut-être cette petite note avant pour avoir directement une idée un peu différente du récit et peut-être l'apprécier à sa plus juste valeur. Mais voilà, en 7 tomes, série courte, je vais me faire un peu une idée de ce que vaut le bonhomme. Hop là. Et puis la dernière série, ça c'est tout ce que j'aime. J'ai repéré ça dans la Mangatech de ce brave monsieur Road Collection, qui regarde de temps en temps mes vidéos. J'ai déjà vu laisser un petit commentaire, donc si tu vois celle-ci, coucou à toi. C'est les Genshiken, donc en 9 tomes chez Kurokawa. Ce que j'adore chez lui, c'est que sa Mangatech est atypique. Vous n'en verrez pas des comme ça. Les grands classiques, c'est pas pour lui. Il n'y a pas de One Piece, il n'y a pas de Naruto. Mais par contre, il a une qualité dans ses titres, plein de petites séries, des trucs un peu old school, anciens, qu'on ne voit plus. Et donc, chaque fois que je regarde ces vidéos ou ça, je trouve toujours des petits trucs qui me titillent. Et là, il a choisi les bons mots, parce que cette série-là est une série sur les otaku. Alors, soyez honnêtes, les otaku, j'en suis un beau spécimen. Donc, j'ai eu très envie de me les procurer. Ce n'est évidemment plus disponible dans le commerce, mais ça se trouve. Ça se trouve à un prix abordable. Là, j'ai plus ou moins payé le prix que je les aurais achetés neufs, pour vous faire une idée. Alors qu'on sait bien que des séries qui sont en arrêt de commercialisation, ça peut juste exploser. Regardez Green Blood, là on parle de 50 € le tome, faut pas déconner. Donc parfois c'est bien aussi de trouver des séries obscures parce que personne n'en veut, alors que c'est très bien. Et là je dois dire que j'ai lu l'intégralité de la série, je me suis régalé. On est vraiment en plein dans la culture otaku, à travers un club à l'université, ce qui a un bon goût. Parce que l'otaku aime bien aussi un peu le côté cul, hein, les hentai, là c'est plutôt les fanzines faits par des fans. Ben, le fait que le public soit tous majeurs et vaccinés, ça permet à l'auteur de se faire un peu plus plaisir et de se lâcher. Donc vraiment très très chouette lecture. N'hésitez pas peut-être à découvrir si vous-même vous faites partie un peu de ce genre d'être humain. Faut juste savoir qu'en fait, il y a... Là, la série est complète en 9 volumes, mais au Japon, il y en a 12, pour la simple et bonne raison que l'auteur est revenu par après faire 3 autres tomes. Mais évidemment, ça faisait longtemps que Kurokawa avait arrêté l'édition, donc on ne les aura probablement jamais chez nous. Ce qui ne change rien. En 9 tomes, vous avez une vraie histoire complète, il n'y a aucun problème. Voilà, bon, pour l'occasion, c'est fait. Je vous propose d'enchaîner sur les mises à jour. Bien évidemment, ceux qui commencent à me connaître m'auront vu venir avec mes gros sabots. Mais si je vous dis que j'ai apprécié la lecture en occasion de The Blue Flowers et The Ceramic Forest, il y a beaucoup de chances pour que j'ai été un petit peu plus loin. Donc j'ai bien entendu rentré les tomes 3 à 6 de la série, que j'ai aussi lu dans la foulée. J'avoue que je suis toujours très content d'avoir découvert ça. C'est vraiment une bonne petite romance, mature comme je les aime. Et surtout,
ne le dira jamais assez, mais c'est pas que de la romance, que c'est romance plus découverte de l'art de la céramique. Romance tout seul, c'est un peu chiant. Là, il y a quelque chose en plus. Maintenant, on n'aime pas. Moi, j'aime bien me cultiver. Donc, voir le travail de la céramique, c'est quelque chose qui me plaît et que je ne connaissais absolument pas. Alors, ça n'a rien à voir, mais j'ai aussi rentré les 7 tomes d'Astro Boy, donc d'Osamu Tezuka, dans une collection Kana, comment, Sensei. Alors, c'est pas la série en elle-même, c'est plutôt un recueil d'histoires de Astro Boy. Après, on n'a pas l'intégrale de la série chez nous, en tout cas pas en disponible. Donc, je suis parti là-dessus. Ça fait un petit moment que ça me faisait de l'œil, et ça fait partie des séries que mon libraire voulait renvoyer, sachant que quand une série est renvoyée, il y a quand même beaucoup de chances qu'elle soit pilonnée, détruite. Ça me faisait un peu chier de savoir que des bouquins allaient se faire péter, surtout qui m'intéressaient. Donc, hop, on les a récupérés. Voilà, ça m'a poussé à franchir le pas, même si c'était clairement pas dans mes priorités d'achat de l'année. Astro Boy, je connais, le film est très bien par exemple, mais je suis pas un fan immodéré de Tezuka. J'ai un immense respect pour lui, mais son style un peu particulier, un peu vieillot, voilà, j'ai un peu du mal. Ensuite, le tome 5 de Gourmet Détective, puisque je cherche toujours le full set d'Akiko Higashimura. Le problème, voilà, c'est pas une autrice qui vend bien, c'est pas une autrice qui est ultra connue. Donc là, pour l'instant, j'ai mon libraire n'a pas trouvé le tome 5, mais pas le 3 et le 4. Donc pour le moment, je suis coincé dans ma lecture, malheureusement. Mais au moins, voilà, on l'a capitalisé, il est rentré. Dans le pire du pire des cas, si j'étais de mauvaise foi, je pourrais toujours trouver des scans pour avoir le droit de lire mon tome 5. Hop là. On a terminé un full set, pas des moindres, je suis plutôt content de celui-là. C'est le full set de Naoki Urasawa, avec les histoires courtes, que j'ai dû recommander parce qu'il est arrivé dans un état assez déplorable. Ça aurait été un peu tristounet. Et la version petit format du Louvre, le Signe des rêves, voilà, parce que ça existe aussi en 2 beaux gros volumes. Mais voilà, niveau pognon, autant investir dans celui-ci, qui est quand même beaucoup moins cher, et qui est quand même très agréable. On est quand même sur un grand format, ça se lit bien. Et puis surtout, c'est une question de place. Parce que c'est bien beau les formats mammouthesques, mais ça se range très mal dans une mangathèque, alors que celui-là, on est sur un format, si je compare un peu, tiens, hop, avec Astro Boy, voilà, c'est exactement le même format, donc ça se range beaucoup mieux. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré cette édition-là. Ensuite, tiens, on va mettre ça après. Hop là. Gun, Other Stories. C'est vrai que j'aime beaucoup Gun et que j'ai suivi toutes les séries, mais j'étais complètement passé à côté de celui-ci. Donc ça, c'est des petites histoires en bonus qui font suite donc aux 9 tomes de Gun. Ce qu'on peut considérer comme la meilleure partie, évidemment, du récit. Et voilà, je sais pas, passé à côté complètement. Pour moi, il y avait les 3 séries et puis c'est tout. Conseil de mon libraire, qui est fan de Gun, évidemment. Donc je fais, on va le prendre, ça va éviter de l'oublier encore une fois. Pas encore lu, évidemment, mais rentré hier. Donc compliqué. J'ai aussi continué donc les spin-offs d'Hokuto no Ken avec toutes les légendes. Donc en 3 tomes, la légende de Rei. Donc on est toujours dans ces magnifiques éditions Crunchyroll qui coûtent une couille et qui sont pas forcément extrêmement qualitatives. Mais voilà, il n'y a que ça sur le marché, on prend ce qu'on nous donne. Et en one-shot, la légende de Julia. Un petit côté shoujo comme ça quand on le voit. La légende de Jusa. Et la légende de Jagi.
D'ailleurs, je pose une question à ceux qui sont aficionados, ceux qui connaissent bien et tout ça. Toutes les légendes sont endorées, comme les Hokuto no Ken, sauf Jagi, qui est en rose métallisé, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pourquoi faire un tome comme ça différent au milieu de la collection, ou ça quand même d'un choix un peu douteux et particulier. Vous voyez, si on le met comme ça au milieu dans une étagère, ce sera pas beau. On se sentira presque obligé de le mettre comme ça en fin de truc. Donc, si jamais vous avez l'information et que vous savez pourquoi il y a un tome qui est différent, parce que c'est même pas les mêmes auteurs, hein, il n'y a aucun lien. Voilà, donc, je voulais vous me le dites en commentaire, je me coucherai moins con. Hop là. Alors, toujours dans l'idée, une autrice que j'apprécie énormément et dont j'avais aussi l'idée débile de faire le full set parce qu'on est collectionneur ou on l'est pas, c'est Hiromu Arakawa avec la série Noble Paysan. Donc là, vous avez les tomes 1, 4 et 6. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, déjà, vous reconnaissez l'autoportrait de l'autrice. Hein, si vous avez lu Full Metal Alchemist, elle apparaît souvent, elle se dessine comme ça. C'est autobiographique et c'est des mangas en 4 cases qui racontent sa vie à la campagne, dans la paysannerie japonaise. Pour ça aussi, qu'elle décrit très bien l'agriculture dans Silver Spoon, parce qu'elle est de ce milieu-là, c'est ce qu'elle a connu dans sa jeunesse. Donc c'est intéressant, sans casser 3 pattes à un canard, évidemment, c'est très très loin du niveau d'un Full Metal, là c'est des petits gags, des petites histoires vraies. Mais voilà, le problème, vous l'aurez peut-être compris, je n'ai que 3 tomes, c'est parce que c'est les 3 seuls tomes disponibles actuellement. Mais Sneaky t'es pas encore trop con. J'ai contacté Monsieur Kurokawa parce que le tome 7 sort en avril ou en mai, je ne sais plus. Et j'ai posé la question, voilà, vous sortez un tome 7 sur une série qui est relativement morte, est-ce que pour fêter la sortie du tome 7, vous avez prévu de ressortir les autres volumes? On m'a très gentiment répondu oui. C'est bien, il aurait pu répondre d'aller me faire foutre. Donc, j'ai tendance à faire confiance à Monsieur Kurokawa, puisqu'il me dit que les tomes seront réimprimés à la sortie du tome 7. Ben voilà, j'en profiterai pour me mettre à jour. D'ailleurs, si jamais vous aviez la série, vous avez l'info comme ça. Et donc, ce sera l'occasion d'avoir son full set, sachant que c'est une série qui est toujours en cours, mais qu'elle sort un tome tous les 4 ans. C'est vraiment son hobby, quoi. D'ailleurs, je pense que je pourrais très bien lire le tome 6 sans me poser de questions, puisque c'est, comme je l'ai dit, des petites histoires courtes indépendantes. Hop là. Et la dernière mise à jour, pareil, je suis un gars excessivement influençable. J'ai beaucoup aimé les vidéos de Manga Badass sur Angoulême, que non seulement ils montrent les expositions, mais en plus, pour moi c'est vraiment la meilleure partie, c'est qu'ils discutent avec des responsables de maisons d'édition. Ça, il n'y a rien de mieux pour se faire une bonne idée des œuvres qu'ils ont envie de mettre en avant et tout ça. Alors j'ai craqué pour une œuvre, mais qui est dans les nouveautés, ça c'est normal, et pour une autre qui me paraissait vraiment très intéressante, c'est Shinkirari. Donc c'est Derrière le rideau, la liberté, dans la collection Sensei, donc de chez Kana. Déjà beau petit bébé. Ça me faisait très envie, donc un style old school, assez épuré. Et surtout, c'est un manga tranche de vie, mais qui va raconter l'histoire d'une femme au foyer dans une société donc japonaise, très patriarcale, qui en a marre de cette vie-là et qui va un peu se rebeller. Je n'ai pas encore lu, mais j'avoue que ça m'a excessivement plu. Je ne sais pas si je lui rends honneur, évidemment, en racontant ça comme ça, mais en tout cas, ça m'avait donné excessivement envie de le découvrir. Badass avait l'air d'avoir été séduit, et c'est plutôt quelqu'un qui a des goûts sûrs, et l'éditeur, en tout cas, avait mis ce tome-là en avant, preuve que c'était quand même aussi un livre dont ils sont fiers. Et voilà, j'aime bien, en plus de l'édition Kana, il propose quand même des œuvres de qualité. Surtout dans ce genre de collection. Donc voilà, j'ai voulu franchir le pas, je l'ai rentré. Ma priorité, c'est toujours de lire les nouveautés en général,
mais ce sera lu avec grand plaisir. Voilà, bon, ça fait encore déjà pas mal de temps, comme d'habitude, mais on va tout de suite enchaîner sur les nouveautés du mois, à proprement parler. Évidemment que ce serait une bonne vidéo sans un oubli. C'est toujours drôle d'oublier des trucs. Dans les mises à jour, évidemment, parce que je les ai déjà bien rangés, ça c'est dangereux quand on range déjà bien quelque chose, j'ai continué ma découverte de Taiyu Matsumoto avec deux beaux ouvrages qui sont Gogo Monster et Amer Béton chez Delcourt Tonkam. Des belles éditions qui font leur poids et un beau volume avec des belles couvertures en carton rigide. Ça fait plaisir. Ce qui va me servir directement de transition à la nouveauté, je pense que c'est la seule d'ailleurs de chez Delcourt Tonkam, qui est Frères du Japon, toujours de Taiyu Matsumoto. Donc ça c'est un recueil d'histoires courtes, donc je ne remets pas en doute la qualité ni le fait qu'on soit très content de voir rééditer du Taiyu Matsumoto. Ça c'est bien. Pareil, couverture en dur, pourquoi pas, ça fait plaisir. Ici on a même un petit signet. Alors certains diront que c'est pas utile, mais comme c'est un recueil d'histoires courtes, moi j'aime bien l'idée, ça permet vraiment de lire une histoire, de mettre son petit signet et de passer à autre chose. Par contre, là, je fais un coup de gueule. Alors, à vous de me dire si je suis un crevard ou pas. Bon. Mais ça coûte 20 €. 20 €, c'est quand même déjà un budget. Et c'est pas très très épais. Alors oui, comme j'ai dit, signé, belle couverture, mais pourquoi? Le problème, c'est que moi, je compare avec ce que les autres proposent. Et Monsieur Delcourt Tonkam nous avait donc, si je reprends ici Amer Béton, ça c'est 30 €. Donc, voilà, en titre de comparaison, je pense qu'on peut facilement mettre 2 fois, couverture comprise, ce bouquin dans l'autre. Donc pour 10 € de plus, la qualité n'est pas la même, quoi. Alors, toujours couverture en dur, toujours le petit signet, attention, venez pas dire ce que j'ai pas dit. Donc honnêtement, et si je compare avec celui-là, je ne pense pas qu'il y a un petit signet, mais on a quand même un gros travail de couverture en carton. Un beau fourreau qui fait quand même aussi plaisir et qui a son intérêt. Et donc, je ne comprends pas ce prix. Est-ce qu'ils se sont dit, on va se faire plaisir, on va monter les prix, puisque pour le moment, Taiyu Matsumoto, c'est un peu à la mode, ça fait parler. Hop, on en profite, on se gâte. Mais ça aurait dû être 15 €. Je suis désolé. 15 €, j'aurais rien dit. 20, ça picote un petit peu. Après, bon, il y en a qui achètent du Junji Ito hors de prix aussi, donc on est, voilà. Bon. Ils voient que ça se vend, ils en profitent. Et on achète, parce qu'on est con. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Si tu n'achètes pas, au bout d'un temps, t'en auras plus. Surtout Delcourt Tonkam, eux, ils ont aucune pitié si ça se vend pas. Taiyu Matsumoto, Kishimoto, qui tu veux, ce sera à la poubelle. Bon, maintenant qu'on a bien commencé par bouder, on va enchaîner sur les autres nouveautés. Hop là. Alors, une nouvelle maison d'édition qui débarque sur le marché avec des propositions, ma foi, très intéressantes, puisque ça va tourner autour de la découverte de l'histoire du Japon. C'est la maison d'édition Kotodama. Donc la série s'appelle Tout le Japon en manga. Ça, c'est vraiment la collection. Il y aura plusieurs séries dedans. Et moi, celle que j'ai choisie ici, c'est Sushi Ichi. Ça raconte l'art du sushi à l'époque, pas à l'époque Edo, puisqu'on est dans les années 1860, que c'est l'époque où les Américains viennent de forcer le Japon à se réouvrir. Donc c'est pas le sushi moderne, il n'y a pas de sushi tournant par exemple, mais c'est très sympa. C'est évidemment un manga sur la bouffe, et vous savez que j'adore ce genre. Le dessin est franchement pas mal, ça se laisse lire. Hop. Alors on va essayer d'en trouver une vite fait. Mais il y a aussi le même délire un peu à la Food Wars, avec des gens qui prennent des poses
quand ils goûtent les bons sushis. C'est un truc qui me fait toujours délirer, j'adore. Moi, je suis client de ça. Le tarot est un peu cher, on est sur 8,90, mais petite maison d'édition. Donc là, on a moins tendance à râler, puisque ils n'ont pas les mêmes moyens que les autres. C'est pas ils n'en ont pas fait 40 000 exemplaires à la sortie. Je saurais pas. C'est plutôt qualitatif. Et à la fin, donc vous avez ici un petit documentaire vraiment sur l'art du sushi, bien illustré, donc des pages glacées en couleur, plutôt qualitatif. Et il y aura ça dans tous les ouvrages. Donc franchement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ce que j'ai entre les mains m'a beaucoup plu. Donc la mise en page, la traduction, tout a vraiment été bien fait. Ils en ont fait un sur le monde des idoles. Et il y en a un autre un peu plus grand format aussi. Plus ce sera en 8 volumes, si vous posez la question. Donc même comme ça, ce ne sera pas un énorme investissement. Donc, belle découverte. Très content de ce que j'ai eu et hâte d'avoir le tome 2. Si vous aimez les mangas de bouffe, je ne peux que vous le conseiller. Pour moi, c'est vraiment une petite pépite à découvrir. Et ça donnera de la force à la maison d'édition. Chez Soleil Manga, c'est pas fait exprès, mais on va enchaîner sur de la bouffe, dans leur collection gourmet, le tome 2 de Songe d'une nuit ambrée. C'est un petit moment qu'on n'en avait pas eu. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc c'est un manga gastronomique, mais celui-là va plutôt parler de la bière. Moi, je ne bois pas de bière, malheureusement. Mais j'arrive à apprécier ma lecture, d'autant plus que, étant belge, la Belgique, c'est quand même le pays de la bière, hein, cocorico. Donc, ça me fait toujours un petit quelque chose de voir qu'on parle de nous au Japon, parce que la moitié des bières dont ils parlent là-dedans sont des bières belges. Oui, c'est des vraies bières, ça existe. Donc voilà, si je pourrais très bien aller dans le magasin du coin et faire la dégustation en même temps que je lis ce bouquin. Malheureusement pour moi, je ne suis pas très alcool, et de toute façon à consommer avec modération. Mais un fort bon tome qui m'a bien plu. Chez Kabooks, le tome 8 de The Dread of Seoul Station, donc c'est le seul webtoon que je lis en plus de Solo Leveling, c'est la même collection. Bon, évidemment, celui-là, je ne l'ai pas lu puisque je l'ai rentré, encore une fois, hier. Mais je trouve que ça donne très bien. Et je retrouve le petit côté Solo Leveling, qui a un peu le même principe de faille avec des monstres qu'il faut aller péter en équipe, tout ça. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça se laisse lire. Chez Saka, le tome 7 de l'habitant de l'infini, dans cette réédition, donc toujours un beau papier de qualité, et toujours quelque chose de très appréciable, ma foi, avec un fort beau dessin. Hop là. Le tome 12 de Chetel, on arrive quand même doucement au bout aussi. On est là chez Panini. Hop, un petit virage à 180 degrés pour le héros qui change radicalement sa façon de voir les choses. Encore une fois, ça devient très sympa. J'aime vraiment beaucoup cette histoire, avec un gros attache pour le personnage de Véronica, qui va d'ailleurs prendre cher dans ce tome-là. Ça m'a un peu énervé, mais j'aime beaucoup, encore une fois, ce qu'on nous propose. C'est différent du classique manga. Chez Akata, toujours, j'en parle beaucoup dans cette vidéo, de Akiko Higashimura. La couche est pleine. Donc manga qui sera en 5 tomes, autobiographique, qui raconte comment une mère pratiquement célibataire et mangaka en même temps élève son enfant. Ça m'a fait beaucoup rire, même si moi ça ne me parle pas. Déjà, un, je suis pas une femme, et deux, je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai beaucoup aimé la lecture, j'ai beaucoup aimé la proposition, sa façon de raconter les choses. On est encore dans de la biographie, comme avec Dessiné-Tais et toi. Donc je retrouve le style de l'autrice que j'aime beaucoup. Et ça passe très bien. Alors, j'ai tenté le coup, j'ai réussi à faire lire ce manga à ma vieille mère qui a plus de 70 ans. Elle a bien apprécié sa lecture. Donc c'est quelque chose qui peut forcément parler aux gens. Et si vous-même vous avez des enfants, je ne doute pas que ça vous rappellera
l'époque de leur petite enfance avec un grand sourire. C'est atypique, mais je le recommande, franchement, belle découverte. Chez Doki Doki, le tome 24 de Battle Game in 5 Seconds, je suis excessivement en retard dans ma lecture, donc ça, je ne l'ai pas lu. Chez le Lézard Noir, que des dingueries, hein. On va commencer avec Le Dragon sous le croissant de lune, tome 4 sur 7. Donc ici, on a tout un tome de baston, puisque toute l'histoire, donc le héros, après avoir fini son entraînement, décide d'être un homme et d'aller botter les culs à ceux qui le martyrisaient. Donc ça marche plutôt pas mal. Une critique qu'on pourrait lui faire, c'est pas excessivement crédible, puisque je sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'est... Oh, je sais plus. Mais voilà, le grand méchant de la bande, lui, il sort un couteau. Tu as les maîtres qui sont cachés dans les bois qui regardent, qui font « Il a un couteau, il va prendre cher !» Et ils s'en battent un peu les couilles, donc c'est un peu paradoxal. Maintenant, si on regarde ça au premier degré, je pense qu'il faut vraiment lire ce manga un peu au second degré, justement. En mode, on sait bien que le héros, il va pas se faire buter, quoi. Mais ça se laisse bien lire, c'est sympathique. C'est pas du tout la meilleure œuvre que propose le Lézard Noir, mais c'est très sympa quand même. Contrairement à ceci, qui est vraiment un délice absolu, le couteau et piment vert, je me suis encore une fois régalé. L'histoire avance pas mal, et là on a le retour de la fille prodigue, parce qu'on, par manque de personnel en tout cas, donc l'homme ici va partir à la recherche de la sœur de sa femme, celle qu'il était censé épouser à l'origine, et va la ramener à la maison pour aider dans le restaurant familial. Elle et son mari, qui est un ancien cuisinier, ils sont barrés avec. Donc très très sympa, toujours beaucoup, ça me plaît toujours beaucoup. Ça me fait penser que, sauf erreur, hop, voilà, je l'ai oublié, mais je suis presque sûr qu'il est aussi sorti ce mois-ci. C'est le tome 7 du vendeur du magasin de vélo, avec pareil l'histoire qui continue à évoluer. Et là, il y a un souci entre nos deux tourtereaux, puisque lui s'apprête à la demander en mariage, et elle lui annonce qu'elle part vivre 2 ans à Tokyo pour travailler en cuisine et se former. Donc ça met aussi un petit problème qui arrive dans la relation. On va voir comment est-ce qu'ils vont faire face à ça, les choix qu'ils vont faire. C'est toujours très sympathique. Et le tome 7 de Hiraya Sumi. Donc toujours un petit bonbon, il n'y a rien à dire, de la bonne tranche de vie qui fait plaisir. On enchaîne sur la projection du film de Hiroto. C'est délicieux, c'est toujours un bon moment à passer, et on ne voit pas le temps passer justement quand on lit ça. Hop là. Chez Manabooks, on poursuit la version des carnets de l'apothicaire. Alors on va toujours pas rattraper l'édition Kyun, mais ça se laisse lire aussi, ça donne l'occasion dans un sens de relire des passages qu'on connaît. Hop, là c'était la rivalité entre une grande concubine et sa sœur, si vous vous en souvenez, si vous avez lu l'autre version. Et parce que je suis un gros pigeon, j'ai été attiré par une petite nouveauté chez Manabooks. Hope you're happy lemon. J'espère que tu es un joyeux citron. Non, faut pas traduire ça comme ça donne rien. C'est vraiment pas bon. J'avoue que la couverture m'avait intrigué, et il y avait un petit extrait gratuit. Alors évidemment, je l'ai pris, je l'ai lu. Je suis passé à la caisse, hein. On est pigeon ou on l'est pas. Dessin plutôt sympathique. Après, on est sur du déjà vu. C'est une comédie romantique avec un petit triangle amoureux.
où les deux protagonistes, donc le héros de l'histoire et donc cette fille-là, Lemon, qui est son ex, qui vont échanger leur corps. Alors c'est sympathique, ça se laisse bien lire, mais personnellement je trouve que l'auteur ne va pas à fond dans le côté échange de corps. Si vous avez vu le film Your Name, déjà si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est vraiment une dinguerie, un des plus beaux films d'animation de tous les temps. Il y a aussi ce côté échange de corps, mais on est plus sur un côté, il y a l'auteur en joue. Tu vois, quand le garçon rentre dans le corps de la fille, son réflexe à chaque fois c'est de se peloter les seins. Il y a un peu tout ça. Ici j'ai l'impression que l'auteur n'a pas assumé ça, et la seule référence au fait que ce soit gênant de changer de corps, c'est les deux personnages s'interdisent d'aller prendre un bain. Sauf que c'est pas tout ça. Il y a toujours même sans aller dans le grivois vicieux, je suis désolé, mais ils échangent de corps pendant 24 heures. Pendant 24 heures, tu es quand même bien obligé d'aller aux toilettes à un moment ou à un autre. Donc il aurait pu jouer un peu plus là-dessus pour mettre un peu plus d'humour et pas forcément du ecchi parce que c'est pas le but, mais voilà. Je trouve qu'il a pas assez joué sur son sujet. Si vous l'avez lu, éventuellement, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais voilà, pas sûr que ce soit quelque chose qu'on voit beaucoup dans les vidéos de youtubeurs manga. Chez Glénat, le tome 10 de Gun Mars Chronicle, qu'on n'a pas lu, je n'ai jamais encore lu un Mars Chronicle de ma vie, mais j'achète parce que c'est Gun. Normalement, ce sera fini en 12 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, l'excellent Shangri-La Frontier. Donc là, on est pur du jeu de baston. Les Américains qui prennent tarif. Et le héros qui affronte le boss final, en quelque sorte. Alors, autant je me régale sur ma lecture, j'ai dévoré le tome Day One, autant le reproche que je fais à ce manga-là, c'est le manga, c'est Shangri-La Frontière. Moi, je veux qu'on me parle de Shangri-La Frontière. Je trouve que l'auteur digresse pas mal. Alors, c'est cool de parler d'autres jeux vidéo, hein, mais il avait déjà fait ça avec Berserk Online, le truc de Mecha. J'aimerais bien qu'il se concentre sur vraiment Shangri-La Frontière. Parce que l'intérêt, c'est le côté MMORPG. C'est ça qu'on aime dedans. Si vous voulez lire un manga sur les jeux de baston, vous avez Score Girl, qui est imbattable sur la question. Et puis, alors là, masterclass, le tome 7 de Blue Giant Supreme. Donc, l'antépénultième, parce que cette saison-là sera finie en 9 volumes, et on vient d'introduire le terme momentum, qui sera le titre de la saison 4. Le manga rien que le début, tu vois, cette scène de poker au début est juste exceptionnelle. Rien que pour ça, je me dis que si l'auteur voulait faire un manga de poker, ça pourrait être une dinguerie. Ça pourrait être une dinguerie. Il a un talent de dingue. Mais voilà, bon, c'est un... De toute façon, si vous êtes ici, c'est que vous êtes des hommes de goût et donc vous connaissez la qualité de Blue Giant. Chez Vega, alors 2 rentrées. Évidemment, le Mobile Suit Gundam Origin. Pas lu non plus, parce que c'est un gros pavé, ça se savoure, ça se mérite une lecture de Mobile Suit. Mais j'ai lu les 2 autres, et à n'en pas douter, ça va être très très bon. J'ai aussi rentré le tome 2 de Mobile Suit Gundam Unicorn, c'est ça. Mais comme je vous l'ai dit, ceux-là, maintenant, vous m'avez aussi répondu. Donc, l'origine, c'est le tout premier. L'unicorne, c'est un des tout derniers. Donc, ça confirme ce que j'avais dit. Je les rentre pour ne pas avoir le côté psychologique de me dire « Merde, faut que j'achète 10 tomes pour me mettre à jour. » C'est quand même des beaux bébés qui valent leur prix. Mais je ne les lirai pas avant d'avoir fini au moins Gundam Origin, ce qui va me prendre sûrement plusieurs années. Mais voilà, et puis au moins je les achète Day One, ça permet de choisir les meilleurs états, parce qu'on aime quand des mangas sont en bon état,
Encore une fois, surtout quand il coûte une couille. Mon Dieu, des sorties chez Ototo, c'est tellement rare. Et pourtant, il y a quand même eu des reports. Alors, je pense que je suis passé à côté du Goodbye Dragon Life. Donc, il faudra que je vérifie si je ne l'ai pas manqué. Mais on a le tome 18 de Danmachi Sword Oratoria. Ça, je ne l'ai pas lu. Enfin, j'ai lu au cas, vous me direz. Je les ai rentrés hier. Et le tome 15 de Mayball. Enfin! Ça fait 2 ans que ce tome est reporté. On aurait dû avoir la fin de Mayball en 2023. Alors, il y a beaucoup de Ichi, mais c'est un manga de football féminin. Rien que pour ça, c'est super sympa et intéressant à lire. Et honnêtement, regardez, là, je vous prends 2 pages au pif. Là, il y a 0 Ichi, c'est juste du foot. C'est super fun. En vrai, c'est un bon petit manga. Donc, j'aimerais bien qu'il le finisse. Là, il manque plus que le tome 16. On va toucher du bois. J'espère qu'il sortira dans pas trop longtemps. Il va sans dire que là, je vais pas lire le tome 15. Je m'étais gardé déjà le dernier match pensant que je le finirai assez vite. Je vais pas évidemment changer mon fusil d'épaule maintenant. Hop là. Chez Mangetsu, le tome 7 de The Blue Flower, c'est The Ceramic Forest. Ça me fait excessivement rire. Je pense que c'est la première fois où je vous présente un manga en occasion, en mise à jour et en nouveauté. C'était franchement pas fait exprès. Mais voilà, j'ai encore une fois tout lu. Ce tome-là, il est lu, il est bien. La relation évolue de bonne manière. Je suis content. Ça a pris son temps, mais c'est vraiment chouette. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes l'apprécient. D'ailleurs, un gros coup de cœur a priori de Manga Cam. Sans aller jusque-là, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Red Blue, donc manga de MMA. De la bonne baston avec notre héros qui s'est qualifié pour le tournoi départemental. Mais j'avoue, alors si l'auteur, enfin je suis sûr que c'est fait exprès, mais l'auteur est très fort. Parce qu'à chaque fois, dans un manga de baston, on se demande toujours est-ce qu'il va gagner ou pas. Et c'est justement ça l'art d'un bon manga. Si on sait que le héros gagne toujours, on se fait pas d'attente et on est toujours un peu sur notre faim. Là, ok, c'est le héros, mais c'est aussi un peu un anti-héros, puisque lui a des motivations plutôt mesquines. Donc, on se dit, est-ce qu'il va gagner ou pas? Et j'avoue que le dénouement est quand même assez inattendu. Et franchement, il m'a bluffé, j'ai beaucoup aimé. Le tome 11 de Mibugi Shiden, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Notez peut-être que vous avez peut-être remarqué, mais j'ai été malade la semaine dernière. J'ai même pas eu la force de sortir une vidéo. Honte à moi. Et évidemment, mes lectures s'en sont trouvées amoindries. Alors, j'ai quand même toujours un bon niveau de lecture, mais voilà, j'ai dû faire l'impasse sur certains tomes et surtout les lectures un peu plus compliquées. Parce que même quand on est un peu dans le coltard, une bonne petite comédie, ça passe. Et quand c'est du serious business, qu'il faut un peu se concentrer sur les noms, les dates, ça marche moins bien. On va passer chez Kana, le tome 22 de Yosakura Family. Donc, toujours très bon, j'aime beaucoup cette petite série, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc là, tout le tome se consiste à aller rechercher le tonton. Comment c'est Nanao. Voilà. Histoire de reconstituer la famille en prévision de la bataille finale. Le manga s'est terminé au Japon. Il y aura moins de 30 tomes, tout comme Undead Unluck, en espérant qu'on ne mette pas trop de temps à voir la fin chez nous. J'avoue que quand un manga est fini au Japon, s'il faut attendre 10 ans pour avoir la fin, voilà, genre Love X Dilemma, si on peut éviter, ça m'arrangerait. Une petite nouveauté, Kagurabashi, donc manga du Jump, qui marche plutôt pas mal en ce moment, qui avait fait un bad buzz quand il est sorti. Le dessin est pas mal, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, ça se laisse lire. On est sur quelque chose d'assez proche de
Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, avec des sabres magiques et tout ça. C'est peut-être pour ça, j'avoue que j'ai pas tout suivi l'histoire du manga, mais que ça avait mal buzzé à la base. Mais, que ce soit un buzz ou un bad buzz, on a parlé du manga. Et quand on parle d'une œuvre, même si c'est pour dire que c'est excessivement mauvais, ben ça va donner envie aux gens de se faire une propre idée sur l'œuvre. Et de fil en aiguille, le manga s'est amélioré, et ça fait partie des séries qui se vendent le mieux actuellement dans le Jump. Alors, quand je dis le mieux, on est très loin d'un Jujutsu Kaisen et d'un One Piece, évidemment, mais ça marche plutôt pas mal, et j'avoue que moi aussi j'ai eu envie donc de franchir le cap et d'aller voir de quoi il retournait. J'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai pas été transcendé non plus. Par contre, si j'ai bien suivi, ça s'est très très bien vendu. Je pense que je peux me tromper, parce que c'est vraiment de la mémoire, mais je crois qu'on a parlé de plus ou moins 20 000 tomes vendus pour ce tome-là, chez nous, hein, en francophonie, donc c'est plutôt pas mal. Après, j'attends quand même une montée en puissance, parce que là, pour un manga qui marche bien et du Jump, c'est un peu maigre à mon goût. Et le tome 19 de Yawara, l'avant-dernier, donc du Urasawa, excellent manga. Je me suis régalé. On approche évidemment de la conclusion. Alors, on va pas se le cacher. Petite page couleur qui fait plaisir. Et là, faut reconnaître que Kana a quand même réussi en plus ou moins 4 ans à nous sortir donc les 20 tomes de la série. C'est un rythme relativement correct pour des éditions comme ça de luxe. Sachant que ok, Urasawa, ça marche bien, mais la partie sport, c'est la partie qui est communément la moins appréciée de l'auteur, que je ne comprendrai jamais, parce que moi j'adore ces mangas de sport, je trouve qu'il a toujours un bon feeling pour raconter ça. Mais voilà, hâte d'avoir le dernier volume en tout cas. Et on termine avec The Elusive Samurai, donc le tome 15, que j'ai rentré hier et que je n'ai pas lu. Hop là. Chez Nobinobi, le tome 27 d'Iruma à l'école des démons. On continue la chasse au nouveau par les professeurs. C'est toujours très sympa, ça marche bien. Et on voit ces professeurs un peu infiltrés, les méchants, qui ont leur façon à eux de chasser les élèves, c'est rigolo. C'est un manga très feel-good qui marche vraiment bien. Gardez celui-là pour après. Le tome 7 de Médaliste donc toujours chez Nobinobi, je sais pas pourquoi je le redis. Manga de patinage artistique, un de mes gros coups de cœur, toujours à l'heure actuelle. C'est un manga qui marche excessivement bien, je me régale. Bon, je sais qu'il y a moins de public chez nous, mais j'ai appris, ça m'a fait excessivement plaisir, que par exemple ce manga au Japon marche du tonnerre. Il a été dans les premiers du Toporicon, il a vendu plus de 80 000 tomes pour son dernier tome. Pour vous donner une petite idée, il a battu par exemple Sakamoto Days. Or bon, chez nous il n'y a pas débat, hein, Sakamoto vend beaucoup plus. Mais voilà, ça me fait plaisir que au moins, même si c'est pas chez nous, cette série-là fonctionne parce que c'est vraiment très très bon, c'est de la douceur, c'est de la mignonitude, il y a tout ce qu'il faut, et en plus on apprend beaucoup sur le patinage artistique. Un clap de fin pour Katsu, le tome 8, donc un final très très bon, dont Adachi a le secret comme d'habitude, pour un manga sur la boxe qui marche donc vraiment excessivement bien. Si vous voulez découvrir du Adachi, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée actuellement, déjà parce que c'est pas trop long. Le rapport qualité-prix, vu que c'est des tomes doubles à 10 €, c'est assez imbattable. Ça vous permettra de découvrir ce que vaut l'auteur. Et c'est excessivement bon. Petit détail de mon œil de perfectionniste comme ça. À l'origine, ils ont repris donc des couvertures, mais pas toutes. Ils n'ont pas vu que c'est des tomes doubles, ils n'ont pas repris la couverture du 1, du 2, du 3, du 4. Et la première couverture, c'était la fille qui regarde dans un sens. Et j'avais été déçu de me dire, ils n'ont pas pris
la deuxième couverture, le garçon qui regarde dans l'autre. Et là, c'est coup de génie de chez Nobinobi, preuve qu'ils ont vraiment bien travaillé l'édition. C'est, ok, le premier tome, la fille regarde par là. Le dernier tome, là c'est la couverture du tome 2, le garçon qui regarde par là. Ça fait sens. Et au final, dans la mangathèque, ça fait très joli. Franchement, je lève mon chapeau à Nobinobi. Et alors ça, c'est un tome que vous m'avez conseillé, parce que vous savez que j'aime bien le mignon, vous savez que j'aime bien Nobinobi, je ne sais pas. Mais plusieurs d'entre vous m'ont conseillé Bloom, petite comédie romantique. Pareil, collection Genki, donc Genki ça va, donc tout mignon. Je me suis dit bon, plusieurs qui me le recommandent, plus Nobinobi, c'est mon genre, c'est ma came, on va y aller, on va lire ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture de cette nouveauté. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, donc on est sur deux personnages. Celui-ci, qui est grand et effrayant, mais qui est quand même quelqu'un de très gentil. Il ne faut pas juger les gens sur les apparences. Qui est dans un lycée pour garçons, un lycée de clampins, hein, dirions-nous. C'est le bas de la société. C'est pas des racailles, on ne peut pas dire ça, mais c'est pas des lumières. Et puis il y a cette fille-là, qui elle est tout l'inverse, qui est toute petite, et qui est dans le lycée voisin, qui là est un lycée pour filles, mais pour filles de bonne famille, c'est huppé, c'est des têtes, c'est des cerveaux. Donc, tous les opposent, et pourtant, ils vont se croiser, s'apprécier. Lui, il est dans la pâtisserie familiale, elle vient de temps en temps se faire un petit plaisir et manger des gâteaux. Donc, ils sont faits pour se rapprocher. C'est excessivement mignon, c'est bien amené. On retrouve des thèmes classiques, hein, donc ne pas juger les gens sur les apparences, parce que c'est sûr que pour lui, on pourrait facilement le mettre dans une petite case, mais on voit que ça marche aussi pour la fille. Et voilà, je vous remercie pour cette recommandation. Je vais vraiment passer un bon moment de lecture et je poursuivrai cette série avec grand plaisir. Ça va encore durer beaucoup trop longtemps, mon Dieu. Alors, c'est d'accélérer un petit peu. Donc, on est chez Crunchyroll avec le tome 3 de Kill Blue, petite série du Jump, toujours par l'auteur de Kuroko's Basket. C'est sympathique, j'aime encore bien. Par contre, a priori, ils sont dans l'arc final et il y a 7 tomes sortis, donc ce sera pas trop long. Après, c'est une série qui marche pas, qu'il n'y a pas au Japon. Donc pourquoi pas. En tout cas, moi, je passe pas un mauvais moment de lecture, avec donc ce tueur à gages qui est rétréci, qui retourne à l'école et qui kiffe ça. C'est vraiment pas mal. Là, il retrouve sa forme adulte pendant quelques temps, c'est sympathique. C'est un bon petit moment de lecture. Comédie romantique, Hokkaido Girls Are Super Adorables. Pareil, un titre qui m'avait attiré. C'est sympa, ça se laisse lire, on aime bien. Hop là, pareil, ce sera une série pas trop longue, à peine peut-être 14 tomes, quelque chose comme ça. Le dessin est sympathique. J'avais bien aimé. Le tome 16 de Dan Dadan, Masterclass Dan Dadan. Voilà, j'ouvre une page, c'est une dinguerie. Ici, on est dans un remake de Jumanji, à la sauce Dan Dadan. Franchement, cet auteur est exceptionnel. C'est le meilleur shonen du moment. C'est un sans faute, il n'y a pas à dire. Manga du Jump, encore une fois, qui est aussi en galère, un peu comme Kill Blue. Peut-être que ce sera la nouvelle marque de fabrique de Crunchyroll, de reprendre des mangas qui se cassent un peu la gueule. C'est les 2 premiers tomes de Nuit Exorciste. Donc manga d'exorcisme. Je dois dire que, ça j'ai fait l'effort de les lire, c'est ceux que j'ai rentrés hier et donc je les ai lus day one pour vous en parler. Le dessin est franchement pas mal. Il y a un bon petit niveau, pour du shonen bien sûr, on ne peut pas comparer ça avec un Blue Giants par exemple, mais ça se laisse lire, j'ai passé un bon petit moment de lecture. Mais pareil, c'est aussi un manga qui se casse la gueule. Maintenant, il y a quand même 8 tomes sortis, donc ça veut dire qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose en 8 tomes. Mon avis, ça va aussi dire que ce ne sera pas une série fleuve, donc ça c'est bien aussi de savoir qu'on va sur des séries qui sont pas trop longues.
Donc franchement, je pense qu'il mérite qu'on lui donne sa chance. Maintenant que je sais ça et que j'ai bien aimé ma lecture, je vais me renseigner un peu plus, suivre d'un peu plus près l'évolution de ce manga, en espérant juste qu'on n'ait pas une fin rushée, évidemment. Mais un bon petit shonen, si vous aimez bien les shonen du genre, un peu le côté exorcisme, vie scolaire, y a pas mal de filles, mais ça joue pas trop sur le ecchi. L'auteur qui donne des petites informations, ça c'est toujours sympathique. Entre les chapitres, on a une petite page de l'auteur qui répond aux questions des gens et tout ça, donc j'aime bien. Et puis surtout, c'est peut-être un détail pour vous, mais voilà, sortir 2 tomes d'un coup quand on propose une nouveauté, ben je trouve que c'est toujours un plus, ça permet vraiment de goûter la nouveauté comme il se doit. Souvent avec un tome, j'en ai souvent pour ma faim. Donc la bonne idée de sortir 2 tomes d'un coup. Bien joué, monsieur Crunchyroll. Hop là. Alors, chez Pika, le tome 44 de Space Brothers, que je n'ai pas lu. On est très en retard sur Space Brothers, mais on préfère pas prendre de risques. La même pour Born to Billionaire, toujours de Samura, hein, l'habitant de l'infini. Ça change grandement de son style habituel, puisque là, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de baston, mais son dessin est toujours d'un très très haut niveau. Pas lu non plus, je suis en retard. MMA, ouais, pas lu non plus. On n'a pas beaucoup lu du Pika. On approche du bout, fini en 17 volumes, le tournoi final. Et celui-là, ça je ne pouvais pas ne pas le lire. Le tome 17 de Rokudenashi Blues. Donc après le gros cliffhanger du tome 16, on était excessivement content de pouvoir se régaler avec ce tome-là. Et ça n'a pas manqué. De la grosse baston, des persos badass comme on n'en fait plus. Et toujours, mais matez-moi ce dessin, qu'est-ce qu'il est bon. J'aimerais tellement que vous ayez l'occasion de lire Rookies. C'est pas encore gagné, mais Rookies, c'est vraiment de la masterclass aussi. Hop là. Alors. On va rapprocher un peu ça. On va enchaîner sur Meian. Alors, paradoxalement, il n'y a pas eu beaucoup de sorties Meian, mais une grosse. Bam, on nous sort la fin de Baki. 5 tomes d'un coup. Franchement, Meian, il régale. C'est des bons, il n'y a pas à dire. Baki, c'est toujours aussi délicieux. Alors, autant on a toujours sur un dessin paradoxal. Ah bon, je sais pas. Je peux pas dire que ce soit excessivement bien dessiné. On est limite sur quelque chose un peu parodique des mangas de baston. J'ai envie de dire, ça va toujours dans la surenchère. Mais c'est aussi ça qu'on aime dans Baki. Tu vois, tu lis pas ça pour avoir un dessin de fou. Moi, je me régale à chaque fois. J'enchaîne les tomes à une vitesse assez incroyable. C'est vraiment du tout bon. Et puis surtout, matez-moi l'épaisseur de ce tome-là. Tome classique, bim. Je sais pas combien de pages, mais... Et surtout, tu vois, même un tome classique, tu vois, on a un bon demi-tome en plus. Et pourtant, ça ne coûte pas 1 euro de plus. C'est exactement le même prix. Meian, il respecte le consommateur. Parce qu'ils auraient pu dire, ouais, mais ce tome-là est beaucoup plus gros, bah, il sera tout petit chouille plus cher. Et comme c'est le dernier, on aurait tous acheté. Personne aurait ouvert sa gueule. Mais non. Tous les tomes sont à 12,95, et ben celui-là aussi, il n'y a pas de raison. Merci, Meian. Après, ce qui est paradoxal, c'est... voilà. Toute cette partie-là, c'est déjà pas mal épais. On aurait limite pu s'en passer, parce que le manga, voilà, se termine ici. C'est la fin, qui tease la saison 3, hein, Baki Son of Ogre, qui promet aussi de nous régaler. Tout ça, c'est un hentai. Voilà. L'auteur s'est fait un gros kiff, et il a mis Baki et sa copine en scène, pendant un bon paquet de pages. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Moi, je l'ai lu, ça m'a fait beaucoup rire. Il y avait beaucoup de gens qui avaient un peu couiné à la fin de la saison 1 quand il y avait eu ce chapitre bonus avec les 2 catcheurs qui se foutent sur la gueule. Moi, j'avais bien aimé, encore une fois, on nous donne un chapitre en plus, on va pas se plaindre. Même si c'est vrai que c'est
pas du maquis. Mais voilà. Et là, franchement, ils ont osé. Ah, ils sont bons chez moi. Ils sont bons. Je sais pas si j'aurais osé, moi, le publier, ce morceau-là. Donc, ne pas mettre ça entre toutes les mains quand même. Ensuite, Kurokawa. Ramen à Kaneko. Petit truc de bouffe avec des chats qui tiennent un magasin de ramen. Celui-là, c'est sympathique. Il y a un nouveau chat qui rejoint la bande avec un caractère bien trempé. Donc, c'est sympa, ça se laisse lire. Mais c'est pas non plus de la grosse littérature. Le tome 6 d'Ancel Sakamichi, toujours très content de revoir ce manga donc de sport sur le vélo. Évidemment, de manga au rabais, il n'y a pas de jaquette, on va pas le cacher. Mais malgré ça, voilà, malgré ma lecture, il n'est pas trop déformé une fois qu'on le range, il a tendance à se remettre plutôt bien, donc ça va. On est dans la dernière partie de l'entraînement. Je pense qu'au prochain tome, l'arc de l'entraînement sera fini, on pourra rentrer dans le dur. On nous promet la première saison en 27 tomes. J'espère de tout mon cœur qu'on ira plus loin, même si ça risque de faire peur. Maintenant, bon, j'ai déjà les hippos, donc les gros mangas, moi ça ne me fait pas peur. J'espère vraiment que Crunchyroll va aller le plus loin possible. En tout cas, merci à eux d'avoir pris le risque d'éditer une série de plus de 90 tomes. J'ai dit Crunchyroll, non, Kurokawa. Toutes mes excuses. Le tome 13 de Raidon King. Alors, toujours sympathique avec cette parodie de Poutine en mode isekai. Et là, on a un tome qui se concentre sur l'origin stories de la méchante. C'est pas mal, ça fait plaisir. Ensuite, le tome 6 de Daikatana, Goblin Slayer Daikatana, donc les origines du monde de Goblin Slayer, avec pas le Slayer et pas les gobelins. Mais voilà, de la dark fantasy qui marche bien. Le héros qui va prendre cher dans ce tome-là, toutes les remises en question et tout ça. C'est toujours sympathique, ça se laisse lire. Mais voilà, ça pourrait ne pas avoir de rapport avec Goblin Slayer, que ça passerait aussi. L'excellent Tsugai d'Hiromu Arakawa. Pareil, beaucoup d'écrits à sa sortie, mais je pense que c'est un manga qui vaut la peine d'être découvert. Ça monte toujours un peu en puissance, c'est sympathique. On découvre que l'histoire est toujours plus travaillée qu'il n'en est. Et si l'autrice a bien prouvé une chose, c'est qu'elle sait faire des bonnes histoires avec Full Metal Alchemist. Maintenant, si vous êtes vraiment frileux, attendez peut-être que ce soit fini, à voir. Mais je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir la fin et qu'on a encore droit à quelques dingueries. Le tome 12 de Call of the Night, avec l'entrée en scène de nouveaux vampires, de nouveaux antagonistes. Petite série qui sait se renouveler, qui marche plutôt bien, avec un dessin atypique, mais qui me plaît beaucoup. Une très bonne histoire de vampire. Hop là, on aura dépassé l'heure, mais tant pis, il faut ce qu'il faut. Alors, le tome 14 des carnets de l'apothicaire. Et là, on sort un peu de la cour impériale. Moi, je vais rien dire. Je vais pas vous spoiler parce que c'est très sympa. Encore une fois, un très très bon moment de lecture. Excellent manga. Les carnets de l'apothicaire, on ne le présente plus. Le tome 41 de My Hero Academia, donc l'avant-dernier. Ça, je ne l'ai pas lu volontairement. J'ai hésité, mais voilà, je l'ai décidé de le mettre de côté. Quand le 42 sortira, on se lira les deux d'un coup. Je pense que ce sera meilleur en goût. Akane Banashi, qu'on aime toujours bien. Petite baisse de morale pour notre héroïne Rakugoka préférée. Et pour se remonter un peu le moral, relever la pente, on a droit à un festival. Donc, comme le Japon a le secret, elle est Matsuri, où elle va devoir lutter contre ses coéquipiers pour être le meilleur stand. C'est très sympathique. Ça se lit vraiment très très bien, cette série-là. Valkyrie Apocalypse. Alors, quelqu'un m'a répondu aussi à ma question en disant « Tiens, c'est rigolo, parce que c'est les personnages de Shiruran ?» Et donc, on m'a expliqué. Donc, j'avais bien repéré qu'il y avait un lien entre les trois.
mais qui sont édités au même endroit et que les personnages sont très amis. Donc ils sont faits exprès de faire apparaître les personnages de un dans le manga de l'autre. Très très chouette. Toujours un manga de baston avec un dessin d'un très très haut niveau. Et donc on est sur Susanoo, donc le dieu des terres à peu près, je ne sais pas, dieu de la terre et tout ça, enfin un des 3 dieux principaux japonais contre Shoji Okita du Shinsengumi. Le tome 15 de City Hunter Rebirth, Isekai dans le monde de City Hunter. Bon, c'est sympathique, hein, mais ça casse pas trop pattes à un canard. Et on est déjà au tome 15, ça commence peut-être un petit peu à être long, mais historiquement, on approche aussi du bout. Donc, il faudra juste pas trop rallonger la sauce et ce sera pas mal. Maintenant, voilà, c'est pas fait pour quelqu'un qui ne connaît pas City Hunter, c'est vraiment réservé aux fans hardcore. Et on terminera encore avec une nouveauté. Colori Color Creare, donc par l'autrice Daria the Masterpiece et de Amanchu. Alors, un tome 1, très sympathique, encore une fois avec un beau dessin. J'aime beaucoup le style de cette autrice-là. On est vraiment sur quelque chose de très onirique, je trouve. Très contemplatif aussi. Avec, justement, un tome 1 qui laisse un petit peu sur la fin, parce qu'on termine sur un cliffhanger intéressant, qui, à mon avis, va faire référence à ceux qui ont lu les autres œuvres de la série, à voir ce que ça va donner. J'aurais vraiment beaucoup aimé avoir 2 tomes, là, pour me faire un peu plus une idée sur la série. Mais en tout cas, j'ai adoré ma lecture et je vous le recommande. Voilà, encore une fois, si vous êtes resté jusqu'au bout, je ne peux que vous remercier. Comme d'habitude, mes vidéos sont toujours beaucoup trop longues, mais je sais que vous êtes plusieurs à apprécier ce format de toute façon. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et bien sûr, les commentaires, le plus important. Faites-moi part de votre avis, si vous avez encore des conseils et tout ça, des anecdotes à me raconter. Je suis friand de tout ça, je prends avec plaisir. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine!